OK, aujourd'hui, je suis à Chiriba, puis, bon, je suis avec un groupement de femmes ici, toutes les femmes, bon, quelques hommes, et c'est un groupement de femmes. Chiriba est réputé pour faire de la poterie, puis là, ce matin, on est à leur atelier, puis elle va me montrer comment elle travaille. Donc, elle travaille sa terre. Le problème qu'on a ici avec la terre, c'est qu'elle est friable, elle est trop friable et donc a tendance à casser au niveau du transport. On a une perte de 50% des produits quand on les transporte. Alors, elles m'ont demandé ce matin de trouver un alliant pour solidifier leur terre, si on peut dire. Ici, il n'y a pas d'électricité au village du tout. Alors, on doit tout faire à la main. Il y a des investissements qui ont été faits au niveau de four ici à l'intérieur. Je ne sais pas si on le voit d'ici, mais mauvais investissement puisque les femmes ne peuvent pas finaliser la cuisson et donner la couleur noire qu'elles ont en général. Alors, c'était un mauvais concept. Alors, aujourd'hui, elles continuent à faire la cuisson à l'extérieur comme la tradition le voulait. C'est pas trop long son affaire, elle monte déjà ça assez rapidement. C'est bon? C'est correct, c'est correct. C'est juste qu'il y a trop de lumière. Fait que, assise par terre comme ça à longueur de journée, là, sur le ciment. Bon, elles vont toutes s'y mettre finalement. Tout le monde a décidé d'en faire. C'est bien. C'est assez rudimentaire comme outil d'appoint, hein? Une petite guenille, puis une petite branche, puis un ancien bearing de roue. Ici, on est à une autre étape. Bon, on a laissé sécher le produit. Là, elle fait une finition. Elle va faire le dessin géométrique sur son produit. Puis après ça, on va faire la cuisson. Alors là, on est au niveau du dessin. On prend bien les outils qu'on a sous la main, hein, parce qu'ici, là, ça, c'est... Comment tu arrives à faire quelque chose d'aussi précis avec cet outil-là? Voilà. Alors ici, elle est allée chercher une autre assiette là, qui avait déjà séché. Là, tu enlèves cette couche-là. Pourquoi on enlève la couche ici, là? Pourquoi
pourquoi on enlève cette couche-là? Alors, au lieu de la faire plate ici, ils font ovale parce que c'est plus équilibré. Alors, est-ce qu'on pourrait s'entendre qu'on a besoin d'un outil de pointe pour faire ça? Mais bon, elle fait tellement un bon travail de toute façon, on se dit. Alors, c'est avec une espèce de roseau qu'on gratte là, l'assiette pour lui donner un flou. Alors là, on est dans la coloration. Alors, c'est en frottant ces deux roches-là ensemble qu'on réussit à avoir le pigment qui va nous donner cette pâte-là après pour faire la teinture. D'accord, je te suis. Alors là, après avoir... Mon Dieu! Alors, avec du grain... D'accord. Ça fait comme un chapelet de grains et avec ça, tu arrives à sabler bien ton assiette. D'accord. Et ici, on a des écosses de néré. Et quand on fait décanter ça dans l'eau chaude, ça devient noir. Et donc, après la cuisson, on trempe rapidement notre assiette ou notre vase dans cette eau colorée-là et on retire et on laisse reposer. Et là, on va avoir notre coloration noire sur nous. Alors, même dans le montage du foyer extérieur, si on peut dire, là, du feu, il y a une technique là, bien précise. Alors, ça va supporter nos produits après. Alors là, on met des vieux morceaux de terre cuite. Et là, on va appliquer. Voilà. Là, il y a une petite graine dessus, là. Voilà. Faut que ça cuise. Mais arrête de toi, tu veux des parce que tu as un peu ça, il faut le couvrir avec ça pour que la chaleur... La tôle. OK, des feuilles de tôle. Avec les peaux cassées. Puis les peaux cassées qu'on rajoute. Bon, pendant ce temps-là, on a une bataille de chiens. La commotion des chiens. Maintenant, elles vont commencer à entourer avec le bois. D'accord. Puis là, on va rajouter du bois par-dessus. Alors, on rajoute encore plein de couches de terre cuite puis de tôle par-dessus, par-dessus, par-dessus. Mais on laisse quand même un orifice là, pour laisser passer la chaleur. Ouais. Alors, ce sont les femmes de Chiriba ici qui font leur propre canari pour la cuisson du dolo. Ah, c'est ça? C'est ça.